Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 15 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, rebelote. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis, et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir, eux aussi, se reposer. Allez, signes de terre pour ce lundi 15. Alors, on va parler de paperasse, d'administratif, de paperasse. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui pourrait coincer au niveau paperasse, là. Pas forcément des... Alors, c'est pas non plus la mauvaise nouvelle du siècle, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous pourriez rencontrer une petite frustration, effectivement, au niveau de l'administratif. On pourrait vous annoncer que quelque chose ne pourra pas se faire, ne pourra pas être changé, ne pourra pas être modifié. Alors, ouais, pourra pas être modifié. Pourtant, j'ai quand même ici quelqu'un qui essaie. Vous voyez, j'ai quand même ici quelqu'un... Ouais, le serpent. J'ai quand même ici quelqu'un qui essaye, malgré tout, de débloquer une situation. Mais on va être encore dans l'incertitude quelque temps. Il y aura une forme de suspense en attendant le résultat final. Ouais. Il y a une grande incertitude quant au dénouement. On est vraiment sur l'idée de creuser, de savoir, de chercher, d'apprendre tout ce qui est paperasse, juridique, administratif. Il y a un déblocage qui est en train de se mettre en place, mais on ne sait pas trop encore comment, dans quelle direction va aller la roue, ou doit aller. On sait que le déblocage aura lieu, mais on ne sait pas encore comment. Là, pareil, la déception, je sens quand même les signes de terre, là. Oh, ouais. Il y a un truc là qui va vous... mauvaise nouvelle, je ne sais pas. En tout cas, une contrariété. Voilà. Là, vous allez apprendre quelque chose qui va vous contrarier, ou alors quelqu'un de proche aussi qui vit une contrariété. Ça ne se passera pas comme prévu. Heureusement, j'ai la roue. La roue, c'est quand même une carte de bonne fortune, de déblocage, d'avancée, de changement, de voyage. Donc, il y a quand même quelque chose qui va changer, qui va bouger. Mais on a quand même des incertitudes, toujours des angoisses quant à la suite, quant à l'avenir. On couvre l'avenir. On couvre la suite pour vous, les signes de terre. Ouais. Donc, on n'a pas la réponse. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Il va falloir réfléchir à une solution, réfléchir à quelque chose, méditer, prendre du recul. Mais là, c'est vrai que j'ai quelque chose ici qui pourrait venir vous agacer. Donc, on vous le dit, vous le découvrez, peu importe, ça va se décanter, mais on ne peut pas vous dire quand, on ne peut pas vous dire comment. Ensuite, une petite carte chacun. On continue. Les signes de terre de ce lundi. Après, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, les signes de terre. Je vois déjà les commentaires. Oh là là, nous les signes de terre, on n'a pas de chance. Toujours pour nous les mauvaises nouvelles. Non, ça peut être un retard au niveau de la CAF qui vous demande un papier que vous n'avez pas. Vous êtes obligé d'aller demander aux impôts. Enfin, vous voyez, il y a vraiment l'idée là de contrariété. Ça se débloquera à un moment donné. Mais là, c'est vrai que, voilà, le truc bien enquiquinant. Alors, signe de terre du lundi, les taureaux. Les taureaux, roi de bâton, on va parler de roi de pentacle, de stabilité, de maîtriser son environnement. Le roi de pentacle, il est discipliné, c'est le chef de famille, c'est celui qui incarne la stabilité, la protection. Il est responsable, il prend ses responsabilités. On peut vraiment compter sur lui, il a réussi. Il a réussi grâce à la discipline, le roi de denier. Donc, vous avez cette énergie-là pour vous, les taureaux, de discipline et de réussite, de créer. Vous créez la richesse. Les vierges, pour ce lundi, 4 de coupe, on s'ennuie. Il y a une forme de lassitude, les vierges. Un ras-le-bol, il y en a marre. Vous avez envie d'autre chose. Donc, ouais, cette carte-là, en général, quand elle sort, pour moi, c'est un peu le début de la fin. Voilà, il y a déjà des signaux d'alerte. Il faut les prendre en compte, parce que là, on va réfléchir à sa vie et sur ce qu'on souhaite pour le après, pour la suite. Et les capricornes, 3 d'épée. 3 d'épée, ce sont des blessures, des souffrances, les capricornes. Ouais.
Oh, j'aime pas, ça m'angoisse du coup, qu'est-ce qui va se passer lundi? Euh, ouais, une contrariété, une mauvaise nouvelle, des blessures, quelque chose ici. Bah, certainement quelque chose que vous avez découvert et qui va changer la suite, hein. Bon, c'est pas non plus sur du long terme, hein, voilà, c'est vraiment. 3 d'épée, c'est affronter une vérité. Une vérité qui blesse, une vérité qui fait mal, mais c'est la vérité et au moins on sait à quoi on va être mangé, hein, à quelle sauce on va être mangé. On sait à quoi s'en tenir. Ensuite, oh, je suis certaine que c'est pas grand chose. Le relationnel, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Tout. Bah oui, forcément, je les ai tous rangés. On va prendre celui-ci. Les signes de terre du lundi. Alors, signes de terre du lundi. Dépendance. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qu'on va revoir. Ouais, quelqu'un qu'on va revoir et même quand on est fâché, même quand on se dispute, voilà, j'ai quelqu'un, quoi qu'il se passe, vous serez toujours ensemble, vous resterez toujours en contact. Il y a l'idée d'amitié ici, d'amitié, de lien, de bienveillance, de sortie, de s'amuser. Ouais, je vais couvrir ici les signes de terre. Vous voyez, hein, l'amitié, l'ambiguïté, l'amitié. Ouais, pour moi, là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a peut-être pas une vie aussi bien rangée que la vôtre, quelqu'un qui a peut-être des habitudes qui vous agacent, mais vous êtes toujours là l'un pour l'autre. Hmm. Donc là, j'ai une petite sortie, voilà, une sortie, c'est pas non plus faire la bamboula toute la soirée, mais boire un café, boire un verre, échanger, avoir une discussion là, très agréable, très sympathique. Ouais. Où on va se dire, bon allez, elle est comme ça, cette personne-là, elle est comme ça, moi aussi j'ai des particularités, mais au moins on s'entend et elle sera toujours là. Il y a une complicité, il y a un lien qui se tisse de plus en plus, qui est de plus en plus fort avec quelqu'un. Hmm. Ouais, pas près. Instabilité. C'est ça, hein, c'est vraiment quelqu'un, vous savez pertinemment que si c'est amoureux, par exemple, vous savez pertinemment qu'il n'y aura jamais de sérieux, jamais de suite, que vous êtes complètement différents, mais quand vous êtes ensemble, vous passez du bon temps, et ça, vous en êtes conscient. Si c'est en amitié, bah pareil, vous êtes différents, mais vous vous entendez tellement bien. Et puis, on va prendre ici le petit jeu, l'oracle des contrats d'âme pour les signes de terre de ce lundi. Signe de terre du lundi. Alors, les taureaux. Les taureaux, regardez-moi ça. La jolie carte de l'amour. Donc, on parle d'être impliqué dans une véritable histoire d'amour ou une véritable histoire d'amitié. Hein. C'est vraiment une relation où on ressent un amour sincère et total l'un pour l'autre. Je vous le disais, même en amitié, hein, d'accord ? Donc, vous baignez dans une énergie d'amour et on est sûr de ses sentiments. On est sûr que ce sera que de l'amitié. On est sûr que, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être complètement épanoui, les taureaux, avec quelqu'un. Hein, l'amour est là, l'amour arrive. Vous ne devez pas douter du lien fort qui vous unit à quelqu'un ou qui va vous unir à quelqu'un. Ok. Les vierges pour ce lundi. Alors, les vierges, vous avez un blocage karmique. Bah, tiens donc, qu'est-ce qui se passe, les amis? Donc, cette carte-là, c'est un mal-être. Un mal-être, un malaise avec quelqu'un. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec le fonctionnement d'une relation, d'une personne, c'est ce que je vous disais. Hein. On doute sur la possibilité d'un futur avec quelqu'un. Il y a des zones d'ombre ici qui prennent beaucoup de place. Hein. Il y a quelque chose qui vous, il y a une tempête là, il y a quelque chose qui vous gêne avec quelqu'un. Les Capricornes, pour ce lundi, les Capricornes,
La rencontre forte. Oh bah dis donc, elle est mieux que l'autre carte, hein, celle-ci. Donc on va parler ici de, effectivement, d'une rencontre qui a peut-être déjà eu lieu, qui arrive. En tout cas, on est en train de faire un vrai travail karmique avec quelqu'un. Ok. On parle d'une relation durable, quelque chose qui va durer, hein, une union forte, passionnelle, qui se profile même pour les célibataires. On parle de quelque chose qui a tout pour durer et le lien est pur et sincère ici. Vous le ressentez au plus profond de vous. Eh bien écoutez, les signes de terre, je vous souhaite un très très bon lundi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 15 janvier. Eh bien c'est reparti les amis, j'espère que vous êtes bien reposés et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir se reposer les amis. Allez, signes d'eau de ce lundi 15 janvier. Alors, lundi 15, les signes d'eau. Waouh, super. Super, super. Alors, vous allez certainement passer un accord. Ici, passer un accord. Voilà, passer un accord. Vous allez trouver un partenariat, une association là, qui va changer beaucoup de choses. Ouais, qui va changer beaucoup de choses. J'ai l'impression que ces accords, ces signatures là, ces promesses, vous avez bataillé dur pour les avoir. Ouais, vous vous êtes fait violence. Vous avez, en tout cas, ça répond parfaitement à des prières. Hein. On a exaucé un vœu, un souhait, on répond à vos demandes, à vos sollicitations. Donc voilà, c'est très positif. Et il y a eu un avant, il y aura un après. Vous voyez, avec ces anneaux-là. Donc, les choses évoluent positivement, les cancers, scorpions, poissons, les signes d'eau. Hein. Par contre, pourquoi j'ai le conflit ici? C'est que j'ai l'impression... Ouais, c'est plus entre vous et vous, j'allais dire. Là, il n'y a pas de conflit avec quelqu'un, c'est plus vous, où oui, vous vous faites violence, où il y a une forme de dualité. Un coup je veux, un coup je veux pas, vous doutez, est-ce que c'est bon? Enfin, vous êtes plein de remise en question, mais c'est vraiment avec vous-même. Il n'y a rien de dramatique. Moi, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, de tout nouveau. Alors, nouveau contrat pour le travail, des bons retours, des retours positifs, on prend plaisir à travailler, on prend plaisir à faire ce qu'on aime. Ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez bien là. Je vais couvrir là les plaisirs. Ouais, la tornade. C'est ça, alors vous profitez. Vous profitez de l'instant présent sans vous prendre la tête, même si oui, vous prenez la tête. Vous essayez en tout cas de profiter. Ouais. Parce que vous êtes conscient que plus tard, les choses sérieuses vont arriver, des responsabilités vont arriver. Donc là, on a des bonnes nouvelles, on a quelque chose de très positif, les signes d'eau. Des réponses à des questionnements, des démarches aussi qui aboutissent. Mais je vous dis, ça n'a pas été une mince affaire, vous avez dû batailler. Et même encore maintenant, vous vous demandez, vous prenez la tête, vous êtes tellement habitué, vous vous dites qu'est-ce qui va m'arriver après, comment sera la suite. Non, là, ça avance, ça progresse. La lumière. Oui, c'est un peu le bazar. C'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est normal. Mais ne vous laissez pas submerger par ces questionnements. Profitez juste, les signes d'eau. Profitez juste. Peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous. Oui, vous manquez de confiance en vous. Ne réfléchissez pas trop, n'analysez pas trop, vous risqueriez d'être déçu et de gâcher un bon moment. Laissez-vous juste porter là par le mouvement. Vous posez des actions qui sont bonnes pour vous. Ouais. Ne repensez pas à ce qui s'est passé, à avant, ça pourrait gâcher une bonne ambiance. Profitez juste pleinement. Appréciez ce qu'on vous donne. Ensuite, les signes d'eau de ce lundi. Signe d'eau du lundi. Alors, les cancers. Les cancers, 3 d'épée, on doit affronter une vérité. 3 d'épée, c'est une carte de vérité. On affronte une vérité, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Tout simplement. Alors oui, c'est une vérité qui fait mal. Il y a des souffrances, il y a des déceptions. Mais au moins, on sait.
Au moins, on sait. Ouais. C'est peut-être vous aussi, hein, les amis, qui allez exprimer une vérité. Hein. Les scorpions, pour ce lundi, les scorpions, tempérance, c'est le petit ange de guérison, tempérance. Ouais, c'est l'apaisement, c'est l'équilibre, c'est la conciliation, c'est ouais, la guérison, voilà. On est vraiment sur l'équilibre, les réconciliations, la paix, enfin voilà, vous êtes dans des énergies de sérénité. Et puis les poissons, la force va nous parler de maîtrise, de contrôle, de maîtrise, de patience, maîtrise de soi, hein, tout simplement. On est dans le pardon, on a cette volonté, on fait preuve de sang-froid. Il y a vraiment une énergie très forte. Hein. C'est aussi la santé, la force. Hein. C'est la maîtrise de la santé, une force physique, mais aussi mentale. Allez, on continue. Alors, le relationnel, les signes d'eau pour ce lundi. Signe d'eau du lundi. Ouais, vous vous posez des questions vis-à-vis de quelqu'un. Oh, vous avez envie de... Oh là là, vous avez envie de vous éloigner, de vous isoler avec quelqu'un là. Il y a peut-être une distance qui s'installe avec quelqu'un. Vous avez besoin, je pense que vous avez besoin de prendre du recul avec une personne, avec quelqu'un. Prendre du recul, pas forcément pour savoir si vous allez rompre. Ouais. Il y a quelqu'un avec qui c'est bizarre, c'est ambigu. Je ne veux pas dire que c'est compliqué, mais vous vous posez beaucoup de questions. Et vous ne savez pas ce que vous devez faire avec cette personne et comment vous comporter. Il y a une amitié, il y a un lien très fort, c'est certain, mais vous êtes un peu perdu. Ouais. Ça peut être une liaison au travail, hein, triangulaire, ça peut être oui, une ambiguïté amoureuse, ou même tout simplement avec quelqu'un de votre famille, hein, attention. Hein. Donc vous ne savez pas trop comment agir, comment réagir. Bah, vous attendez de voir, vous prenez du recul, vous n'allez pas réagir à chaud. Hein. Vous vous éloignez peut-être un petit peu, vous avez besoin, là, en ce lundi, de couper un peu, de ne pas trop être en contact avec cette personne, de ne pas la voir, de ne pas lui écrire, d'être seul dans votre coin pour faire le point. Hein. Si c'est une relation compliquée, bah oui, vous allez vous demander est-ce que je continue ou pas. Est-ce qu'il serait peut-être pas mieux pour moi d'arrêter que de me créer des complications. Hein. Donc c'est un petit peu l'heure du bilan par rapport à une situation et la fin n'est pas forcément dramatique. Hein. Attention, bah, vous voyez, je prends les triangles amoureux. La fin n'est pas forcément dramatique, mais là c'est vrai que on n'est pas très bien. Et peut-être que justement on aurait besoin d'être avec cette personne qui n'est pas là, qui n'est pas disponible. Ouais. Et puis on termine avec l'oracle des contrats d'âme pour les signes d'eau de ce lundi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler de l'autre personne. Est-ce qu'il n'y aurait pas, les amis, une tierce énergie qui s'immisce dans votre vie relationnelle? Hein? On pense à une autre personne, ou on a des contacts avec cette autre personne. On est tenté par quelqu'un d'autre. Ouais. On va vers la facilité ici. Les cancers, on va vers la facilité plutôt que de régler des problèmes. On a peut-être quelqu'un qui a du mal à faire un choix entre deux personnes, hein, c'est possible. Les scorpions pour ce lundi. Les scorpions. L'enseignant. Alors ici, avec la carte de l'enseignant, on va parler, on est plus sur une énergie de quelque chose qui est fatigant, épuisant. Ouais. On a l'impression, avec cette carte-là, de devoir toujours... comment je pourrais expliquer ça? Ouais, tirer l'autre vers le haut, tirer quelqu'un vers le haut. Et il y a l'idée d'être fatigué, on est fatigué, épuisé, les scorpions, de devoir prendre quelqu'un sous son aile. Alors, on a de la bienveillance,
on est positif pour quelqu'un, pour l'autre. Si celui-ci est ouvert à l'évolution, alors c'est un bel équilibre, on avance main dans la main, mais si l'autre ne l'est pas, effectivement, ça peut être quand même fatigant, hein. On est le gardien du savoir, les scorpions. Et puis les poissons. Les poissons pour ce lundi, regardez-moi ça. On a une très jolie carte de l'évidence. On dirait le V, on ressemble à un R. Alors moi, même avec mes lunettes, je vois rien. Donc oui, l'évidence. Bon, il y a une évidence vis-à-vis de quelqu'un. On sait. Hein. On est confiant, on sait. On ne voit pas la fin. On sait qu'il y a quelque chose de réciproque. Hein, une relation basée sur la réciprocité. En amitié, en amour. Et ce lien-là, il ne fera qu'évoluer. Hein. On sera amené à faire fructifier cet amour, quelle que soit la base de cet amour ici. Ce sont des retrouvailles entre deux vieilles âmes et il y a une évidence. Voilà, quelle que soit la nature du lien, il y a une continuité, il y a quelque chose de beau à vivre. Allez, je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 15 janvier, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, c'est reparti. Les signes de feu du lundi 15. Alors, de feu du lundi 15. Vous avez besoin de faire le point, les signes de feu, en ce lundi. Vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir, faire le point. Savoir si vous êtes capable de gérer une situation, faire un bilan d'une situation, vous voyez, avec ce retour-là. Revenir sur quelque chose qui s'est passé. Ouais, le cercueil. Quelque chose qui s'est fini, qui s'est terminé, qui s'est fini. J'ai le cercueil, hein, donc on est sur la fin, la mort, la fin. Et faire le bilan, faire le point. Ouais, faire le point. Donc vous ne serez peut-être pas très bavard, les signes de feu en ce lundi. Il y a quand même cette notion de paix par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Il y a cette notion de paix par rapport à le cercueil. C'est vraiment, je le répète, il faut avoir peur, c'est la mort. Ça peut être un décès aussi. Il y a peut-être eu un décès dans votre famille et vous êtes en train de faire le bilan, faire le point par rapport à cette personne, par rapport à... Bon, après, c'est propre à chacun. Hein. J'ai l'argent aussi, donc oui, ça peut être ça. Bon, en tout cas, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a l'apaisement avec la paix, hein, les réconciliations, la liberté. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, les choses vont bien se passer, vont bien évoluer, mais vous aurez besoin, voilà, de faire un petit bilan, de revenir sur certaines choses, reconsidérer certaines décisions. Vous dire que avant, voilà, ce qui s'est passé, c'est fini, on peut pas changer ce qui s'est passé, mais j'ai le cercueil, j'ai la mort, donc on peut le faire autrement, différemment. Vous avez les capacités, vous pouvez le faire. Il y a certainement quelque chose de plus sain qui est en train de se mettre en place, les signes de feu, et vous, c'est comment le gérer. Comment le gérer. Mais vous pouvez le faire. Je vais couvrir ici... l'isolement, ouais, la lumière, vous aurez des solutions, vous aurez des idées. Voilà, je pense, les signes de feu, qu'en ce lundi, c'est dans le silence et l'introspection, dans votre petite grotte, dans votre petite bulle, que vous trouverez des réponses, que vous trouverez des solutions. Ouais. Là, c'est primordial. Vous avez besoin d'analyser, de faire un bilan, de revenir sur ce qui s'est passé pour pouvoir modifier votre changement, votre comportement, modifier un contrat aussi. Ça peut être aussi modifier avec la lumière. Alors, c'est peut-être des travaux, hein, quels qu'ils soient, plomberie, électricité. Vous avez peut-être besoin de reprendre de zéro le petit bricolage et voir ce qui a modifié. Mais il y a une issue positive. Allez, signe de feu de ce lundi. Le feu du lundi. Les béliers. Alors, les béliers, 2 de Pentacle.
Bon, vous faites attention à vos sous, à vos finances. Il y a l'idée de jongler entre deux situations, deux personnes, deux maisons, deux boulots. Vous gardez votre équilibre. Hein. On négocie. Ouais, c'est ça. On négocie, on est concentré sur l'instant présent ici. Vous suivez le mouvement et puis vous arrivez à joindre les deux bouts, vous arrivez à gérer plusieurs choses en même temps. Hein, parce que vous êtes concentré sur l'instant T. Les lions pour ce lundi, 8 d'épée les lions. Alors, vous par contre, vous vous imaginez des choses qui ne sont pas forcément vraies. Ouais, vous êtes dans des croyances limitantes, dans des blocages, d'emprisonnement. Vous êtes persuadé qu'une situation est telle qu'elle est alors qu'elle est complètement différente. Vous brouillez la vérité, vous brouillez la réalité. Vous êtes vous-même enfermé seul dans des croyances qui ne sont pas vraies. Les Sagittaires, très bonne carte avec l'impératrice. On parle de projet, de conception, de changement, de fertilité, de grande détermination. C'est l'abondance, hein, l'impératrice. Elle porte la vie, elle porte un projet, elle porte un espoir. Vous avez toutes les ressources nécessaires, les Sagittaires, pour continuer, pour atteindre un objectif. Hein. La créativité, l'art, etc. etc. Hein. Très bonne carte. Allez, on continue. Au niveau du relationnel, les signes de feu de ce lundi. Alors, signe de feu du lundi. Ouais, alors les amis, là, on s'est rendu compte, ouais, il y a une grosse déception vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Ah oui, grosse déception. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous êtes extrêmement déçu et en colère contre quelqu'un. Quelqu'un s'est joué de vous, quelqu'un a menti, quelqu'un n'a pas été très honnête, quelqu'un vous a fait espérer quelque chose qui n'arrivera pas, qui n'arrivera jamais. Et donc, ça y est, vous avez enfin compris le petit manège de cette personne, vous avez compris que vous ne pourrez pas ou plus lui faire confiance. Et donc là, on est vraiment sur l'idée de rompre un lien. Hein. Ça fait mal, hein. On est déçu, hein. Clairement on est déçu, mais vous vous sentez suffisamment fort, les signes de feu, pour prendre la décision de couper et de passer à autre chose. Vous l'avez enfin compris ça. Vous avez eu le déclic. Mais il se passe toujours un temps hein, entre le moment où on comprend, on a le déclic et au moment où on agit. Hein. Et bien vous, il vous a fallu un petit laps de temps, mais ça y est, vous avez compris. Ouais. Et donc, vous êtes complètement détaché de cette personne ou de cette situation et vous allez tourner le dos. Ouais. C'est pas de gaieté de cœur, hein. Attention. Mais là, vous ne pouvez plus. Oui, vous voyez, manipulation. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut même être avec un gamin. Hein. Un gamin qui vous a déçu. Voilà. C'est le lot de tous les parents. À un moment donné, l'adolescence, voilà, des jeunes adultes. Ben, il y a cette notion-là de ne plus se faire avoir. Et on termine avec l'oracle des contrats d'âme pour les signes de feu en ce lundi. Signe de feu du lundi. Alors, les béliers, le temps à part. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous disais là. Hein. Vous allez prendre un peu de recul avec quelqu'un. Vous allez vous en éloigner ici. Un éloignement physique, émotionnel. Avec cette personne, les béliers. Vous éprouvez le besoin de vous retrouver seul, hein, de ne plus rendre de compte à l'autre, parce qu'il y a toujours des disputes pour des broutilles, ici. Et puis oui, vous sentez que quelqu'un n'est pas fait pour vous également, hein, ça peut être ça. Donc on apprend à se détacher de l'autre pour vivre heureux, et surtout pour se concentrer sur sa propre vie, hein, sur son propre chemin de vie. Ensuite, les lions. Les lions pour ce lundi. L'indépendance, on est vraiment dans les mêmes énergies, hein, les amis. Donc avec la carte de l'indépendance, pareil, on choisit pour vivre, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ouais. Vous avez besoin de sortir de la fusion de quelqu'un,
de reprendre votre indépendance, de vous focaliser sur autre chose ou sur d'autres priorités que de cette personne. Hein. C'est trop fusionnel peut-être. Vous passez trop de temps ensemble, on étouffe. Il y a un besoin d'indépendance ici, peut-être même pour chacun, ça fera du bien. Et puis les Sagittaires pour ce lundi. Les Sagittaires, les yeux de la sagesse. Très joli message. Alors cette carte-là, elle va vous demander d'avoir une autre vision des choses, de regarder les choses sous un autre angle ici. Ouais, de prendre du recul et d'évaluer tous les aspects, positifs et négatifs, d'une situation, d'une personne. Vous aurez assez de recul, assez de discernement, les Sagittaires, pour faire le point. Vous êtes même prêt à vous remettre en question pour faire évoluer sainement une relation, quelle qu'elle soit. Ou même si vous êtes célibataire, hein, y a l'idée de s'élever. Voilà, on s'élève, on relativise. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 15 janvier. Allez, on y va, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, pour ce lundi 15. Oh, bah c'est super, magnifique. Oh, bah, très bonne journée pour vous. Des échanges dans la joie, dans la bonne humeur, les signes d'air. On a des bonnes nouvelles, on reçoit des bonnes nouvelles, on profite. J'ai vraiment des moments de convivialité, des moments très positifs ici. Moi, j'ai l'impression que tout se déroule à merveille. Il n'y a pas vraiment de... On n'est pas vraiment dans le factuel pour vous en ce lundi. Vous êtes bien. Des bons retours administratifs, juridiques. Vous trouvez des réponses. Vous avez... votre intuition est au taquet. Vous avez les réponses à tout. Enfin voilà, je pense que toutes vos démarches aboutissent également, les signes d'air en ce lundi. Vous vous sentez bien. Ouais, vous vous sentez bien. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour être bien, toutes les informations dont vous avez besoin. Des retours très positifs également, j'ai l'impression. Ah ouais, ouais. Il y a juste à profiter. Juste à profiter. J'ai l'impression, les signes d'air, que vous aurez énormément de témoignages d'affection également. Ouais, des retrouvailles, des reprises de contact, des réponses qui arrivent. Des tractations financières, commerciales qui se déroulent bien. Enfin voilà, je pense que j'ai pas vraiment grand-chose. Ça va être une bonne journée pour vous. Vous vous sentirez chanceux, vous vous sentirez bien dans vos baskets. Et avec le bonheur, on est sur des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Hein. De très bonnes nouvelles. Un dénouement positif pour vous. Ouais. Ensuite, bah, tant mieux les signes d'air. S'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est que c'est très bien. Ouais. Vous serez peut-être même... Il y a peut-être même une invitation. Hein. Une invitation qui vous fera extrêmement plaisir même. Avec de bons débouchés. Les signes d'air pour ce lundi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est l'ennui. L'ennui, ça c'est le début de la fin. Moi, cette carte-là, quand elle sort, on en a marre, on s'ennuie, on ne sait pas trop quoi faire. On tourne en rond, on tourne en rond. Et il y a un signal d'alerte qui est lancé là. Si on ne se bouge pas, on court à la catastrophe. Donc on va réfléchir à sa vie, à la suite. Qu'est-ce que je dois changer, comment le changer pour qu'il y ait plus d'étincelles. Les balances, pour ce lundi, les balances, 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est l'abondance. Hein. C'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la jouissance, c'est la réussite matérielle, financière. On manque de rien. Voilà, on profite, on manque de rien. On peut faire plaisir aux autres. Et les Sagittaires. Les Sagittaires, 8 de Pentacle. Alors vous, on est sur la productivité. Ouais, vous ne comptez pas vos heures. Vous êtes travailleur, bosseur, vous maîtrisez votre technique, vous maîtrisez la situation, vous avez largement les compétences et vous ne faites que progresser, vous ne faites qu'avancer. Il y a l'idée de graduer, hein. On passe à un niveau supérieur ici. Mais vous serez très occupé.
C'est vraiment le fait de travailler, on s'y met, on est prolifique. On va travailler à ce qui manque, les signes d'air. Il vous manque quelque chose et vous allez chercher ce qui vous manque et vous le trouverez. Ensuite, signe d'air pour ce lundi. Signe d'air du lundi. Alors, moi j'ai quelqu'un, on ne peut plus faire semblant là. On ne peut plus faire semblant. On va dire ce qui ne va pas. On va dire ce qu'on a sur le cœur avec quelqu'un. On va arrêter de prendre sur soi. Ouais. Vous vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un et j'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion qui se prépare là. Il y a une discussion, il y a un échange qui se prépare. Ouais. Mais lors de cette discussion, lorsqu'elle aura lieu, on ne va pas hésiter à dire ce qu'on pense. Hein. Ouais. On sera cash. Hein. Et puis bah là, pareil, hein, je pense qu'on a assez pris sur soi les signes d'air. On a fait semblant, on a pris sur soi, mais on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à faire semblant plus longtemps. On ne peut pas continuer à accepter quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Hein. Et donc, on va se rendre compte qu'on n'est pas sur le même plan avec quelqu'un. On ne fonctionne pas pareil. Donc, il va y avoir une explication sur ce décalage, sur ce désaccord. Et on termine avec l'oracle des contrats d'âme pour les signes d'air de ce lundi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de la blessure d'abandon. Amis Gémeaux. Quelqu'un a peur d'être seul ici. Ouais. On retient quelqu'un. Il y a un non-engagement ici. Il y a un non-engagement. On a quelqu'un qui est indépendant et qui va faire travailler l'autre personne en ce sens, sur la dépendance, l'indépendance, etc. etc. Hein. Il y a un manque d'implication et on va penser que l'autre ne s'implique pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, les Gémeaux. C'est très intéressant cette carte parce qu'il y a quelque chose à travailler. On ressent des souffrances dans une relation et donc ça veut dire qu'on n'a pas encore compris, honoré le contrat que vous avez à travailler avec cette personne. Hein. Et donc cette autre personne est là pour vous aider à travailler cette blessure-là. Donc il y a des souffrances à épurer, il y a des choses à vivre. Mais oui, c'est peut-être pour ça là on a pris sur soi pendant un petit moment et on crache le morceau, on dit on ne peut plus accepter l'inacceptable. Mais est-ce que c'est vraiment inacceptable? Vous voyez? Donc on se sent délaissé, on se sent mis de côté par quelqu'un. C'est peut-être pas forcément vrai, mais en tout cas c'est comme ça qu'on le ressent. Les balances, la relation miroir. Ah, alors la relation miroir, c'est voir en l'autre beaucoup de choses. Hein. On voit son double dans l'autre. Hein. Et puis c'est aussi reprocher à l'autre ce qu'elle fait également. Hein. Fais ce que je dis mais pas ce que je fais. C'est un petit peu ça. Il y a l'ego qui rentre en jeu. La relation miroir, c'est on fait ce que l'autre fait. Si une personne change, l'autre changera aussi. Ok? Donc il faut prendre conscience de sa valeur pour ne pas voir l'autre, pour ne pas voir en l'autre un double. Les signes d'air, vous avez des choses très intéressantes à travailler. Hein. Ouais. Et puis les Verseaux. Alors les Verseaux, décidément, vous avez des cartes très très fortes. Hein. Alors vous les Verseaux avec les non-dits, c'est ce que vous avez gardé enfoui en vous là pendant un petit moment, vous ne pouvez plus garder. Ouais. Vous n'osez pas dire le fond de vos pensées, de partager vos véritables ressentis. Et à un moment donné, ça va péter. Et pour certains, c'est en train de se faire. Hein. Donc on doit dire ce qu'on a sur le cœur, on doit verbaliser tout ce qu'on n'a pas exprimé. Et c'est ce qui va se passer, les Verseaux. Je vous souhaite un très très bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain.